Bonjour, je suis Célia de la chaîne et du compte Instagram Bobine de Fil et aujourd'hui on se retrouve pour un 4e podcast tricot. Alors bonjour à tous, ça fait un petit moment que je suis pas venue par ici pour vous parler tricot. J'ai dû regarder ma précédente vidéo pour me souvenir qu'est-ce que je vous avais présenté et qu'est-ce qui me restait à vous présenter. Et c'est là que je me suis rendu compte que ça faisait 3 mois que j'avais posté mon dernier podcast tricot. Je sais pas ce que j'ai bricolé entre temps. À chaque fois, j'avais l'impression de pas avoir assez tricoté pour vous présenter des choses. Et maintenant que je dois faire le bilan, j'ai l'impression que j'ai une montagne de trucs à vous présenter. Je vais essayer de pas trop m'éparpiller, même si c'est pas gagné, parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire. Je vais peut-être pas faire le même format que d'habitude, c'est-à-dire les projets terminés puis les en cours. Je pense que je vais mixer un petit peu des deux parce que je vais le faire dans l'ordre chronologique. Et il y en a que j'ai commencé après et que j'ai fini et les premiers n'étaient pas terminés. Enfin voilà. Je vais essayer de faire ça comme ça. J'espère que ça ne sera pas trop brouillon. Alors, je vais commencer sans plus tarder. Juste, je vous parle de ma tenue du jour. Aujourd'hui, je porte une robe Mahir de Maison Poulette. C'est une robe avec une encolure raglan. Ici, une découpe sur le devant que j'adore et des plis au niveau de la jupe. Je l'ai cousue dans un twill de viscose acheté en seconde main, donc je ne sais pas d'où il provient. Donc pour démarrer, un pull dont je vous ai parlé, déjà je crois au premier podcast tricot, je vous en avais déjà parlé. Il avance doucement. Je l'adore, mais il avance tout doucement. Il s'agit de mon Winter Pearl Sweater. Donc c'est un patron gratuit de chez Drops. Je le tricote avec un fil d'alpaga et un fil de kit silk. Je vous remettrai aussi les coloris. Mais ça va pas changer, je crois que ça fait 3 fois que je le présente. D'ailleurs, je fais un petit aparté. Ça y est, ça commence, je m'éparpille. Dans mon dernier podcast tricot, l'une d'entre vous m'a fait remarquer que je disais laine à tout va, alors que c'est des fils, parce que je présentais des fils en coton et c'était pas de la laine. Je remercie cette personne, je me souviens plus de son prénom. Je remercie cette personne. N'hésitez pas à me dire si je dis des bêtises, parce que je m'en rends pas forcément compte et comme je suis novice en tricot, je peux faire des abus de langage comme celui-ci. Et du moment que c'est dit avec gentillesse et politesse, c'est avec grand plaisir. Donc je vais essayer de faire attention et à bien dire fil et laine au bon endroit. Donc c'est un pull en raglan avec des fausses torsades ici. Le col est doublé. Et la dernière fois, je m'en étais arrêtée ici. Je sais pas si vous verrez bien. Donc j'ai quand même bien avancé. Bon, il s'est passé 3 mois. Hein, donc je sais pas si on peut dire que j'ai bien avancé, mais c'est déjà pas mal. Et j'ai commencé à faire la première manche. Donc là, je tricote sur des mini circulaires en bois. Depuis que j'ai découvert les mini circulaires en zin, je préfère. Mais je n'ai pas de kit de mini circulaires en zin. Donc pour l'instant, je fais avec les aiguilles en bois. Et donc voilà. Je l'ai pas fait trop long. J'avoue que j'ai pas suivi les indications de longueur du patron. Je l'ai essayé sur moi pour voir où ça tombait. Je pense que je vais tirer un petit peu dessus au blocage et un petit peu en largeur aussi parce qu'il est quand même hyper recroquevillé sur lui-même et j'ai l'impression qu'il peut être super extensible. Là, par exemple, il peut gagner énormément et donc je me dis qu'au blocage, ça va sans doute pas mal bouger. Donc je compte déjà gagner en largeur parce que je trouve qu'il est un peu trop près de la poitrine. Au niveau de la taille, ça va, mais au niveau de la poitrine, je le trouve un peu trop moulant. Et je vais peut-être tirer légèrement en longueur parce que là, il est bien. Mais comme je porte souvent des pantalons taille haute, j'ai pas envie qu'il arrive sur mes hanches, quoi. Donc voici pour celui-ci. C'était juste un petit update parce que je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. Ensuite, une autre chose dont je vous avais parlé
plusieurs fois. C'était une chaussette. Enfin, j'étais partie pour en faire 2. Il y en a une, c'est déjà pas mal. C'est ma toute première chaussette. Alors, c'est aussi un patron gratuit de chez Drops. Les Sunshine Comfort, je crois. Ce qui m'avait démotivée, c'était ce motif-là devant. C'est pareil, c'est des fausses torsades. Ah oui, et d'ailleurs, c'est la même chose sur ces chaussettes et sur le pull. Le seul truc, c'est que là, entre 2 motifs, il y a 3 mailles en vert, alors que sur l'autre motif, il y a 2 mailles en vert. Et ça me perturbe de les tricoter dans la même semaine ou dans la même journée, parce que à chaque fois, je repasse mon fil derrière ou je repasse mon fil devant et je me dis ah mais c'était pas là. Et donc ça m'agace. C'est pas grand chose, mais ça m'agace de me tromper et que le mouvement soit pas très fluide. Donc les tricoter en même temps, c'était pas une très très bonne idée. Mais c'est surtout que je sais pas pourquoi, vraiment j'ai trouvé que c'était ennuyant de tricoter cette chaussette. J'en avais marre du motif. Alors qu'en soi, c'est pas la mer à boire, c'est juste une chaussette. D'ailleurs, elle est pas bloquée, donc pour l'instant, elle ressemble à rien. Je commence par des cotes 1-1. Alors, je sais plus combien de mailles il y avait au départ. Je sais plus. Ça se tricote en 2,5. C'est du fil Nord, toujours de chez Drops. Et donc, je commence par des cotes 1-1. Ensuite, je fais le motif sur tout le devant. Et sur le dos, c'est juste... non, c'est les cotes qui continuent? Oui, c'est les cotes qui continuent. Le talon est fait en cote. Et puis ensuite, sur le pied, donc au-dessus, il y a les motifs. Et en dessous, c'est du jersey. Pour la fin, j'ai fait un petit peu à ma sauce. J'ai fait les diminutions de chaque côté. J'ai fait un grafting. J'ai pas trop suivi les instructions. J'ai eu un problème à un moment pour compter mes mailles. Je sais pas pourquoi. J'ai repris en Magic Loop parce que là j'avais fait des mini circulaires et là j'ai repris en Magic Loop pour faire la pointe. J'avais le même nombre de mailles sur mes 2 aiguilles et je suis arrivée au bout d'un moment, j'avais une différence de 4 mailles. Je sais pas ce que j'ai bricolé parce qu'en plus c'était un jour où j'étais pas spécialement déconcentrée. Je sais pas ce que j'ai bricolé. Bon, j'ai réussi à rattraper un petit peu. Bref, et donc la dernière fois que je vous avais présenté, je m'en étais arrêtée à ce marqueur. Donc trop cool. Par contre, il va falloir que je me motive à faire la deuxième et ça, c'est pas gagné. En fait, j'ai même hésité à la découdre, à la détricoter à un moment donné. Je trouve que la couleur que j'ai choisie n'est pas adaptée pour le modèle parce que la couleur est trop foncée pour qu'on puisse bien voir le motif. Et donc, j'ai l'impression que ça ne lui rend pas service. Et ça m'embête un petit peu. Après, elles sont pas moches. Mais bon. Ou alors, peut-être que si je les bloque, je vais les trouver plus jolies. Je sais pas. Toujours est-il que j'ai fini une première chaussette. Je suis assez contente. Il me reste... ça, c'est toujours ma première pelote d'ailleurs. Donc, j'ai pas pesé pour savoir combien j'avais utilisé. Mais j'ai l'impression que je peux passer quasiment les 2 dans une seule pelote. J'exagère peut-être un peu, mais je vais pas utiliser beaucoup de la seconde pelote. Suite à ça, je l'avais abandonné un petit peu et j'avais commencé d'autres paires de chaussettes. Donc celle-ci, elle est terminée, mais j'ai d'autres paires de chaussettes à vous montrer. J'avais commencé des chaussettes à la vanille qui étaient quasiment terminées dans le dernier podcast. J'avais suivi le patron gratuit de Marie-Christine Lévesque qu'elle propose et qui est très très bien expliqué. J'avais juste rajouté des torsades à l'arrière. Donc j'avais fait 2 torsades identiques, mais il y en a une torsade à droite et l'autre torsade à gauche. Là, je les ai bloquées, donc je pense que ça se voit mieux que sur le podcast précédent, parce qu'en fait, la torsade elle était toute recroquevillée. Là, je les ai bloquées, donc normalement, c'est plus joli à voir. J'avais fait la première et la deuxième, j'en étais au milieu du pied, donc pas grande différence. Je les ai juste finies, un petit peu portées. C'est des chaussettes pour rester à la maison. Donc je les ai tricotées en 2,5 en fil Drops Nord aussi.
C'est le coloris Douce Orchidée, je crois que c'est le coloris 25. Pareil, je ne mesure pas combien je fais du talon à la pointe. À chaque fois, j'essaye, je regarde que ça arrive jusqu'à la base de mes orteils. Et après, je sais que j'ai des diminutions à faire. Donc celle-là, j'ai bien aimé les faire, j'ai bien aimé les porter. Bon, après là, en ce moment, il faisait un petit peu trop chaud, mais j'ai bien aimé les porter. J'avais fait un deal avec moi-même qu'il fallait que je finisse ces chaussettes pour pouvoir attaquer d'autres encours, parce que la dernière fois que je vous ai laissé, je n'avais plus d'encours. Enfin, très peu. J'avais commencé des chaussettes bleues que je vous montre de suite. Et donc, j'ai fini ces chaussettes et je me suis rattrapée dans mes encours. Là, j'en ai une multitude. Donc, le premier que j'avais commencé, c'était une paire de chaussettes en Fiesta de Drops. Et le problème, j'ai envie de dire, de cette laine, c'est qu'elle est plus épaisse. Et donc, on peut pas faire des chaussettes... Enfin, je me vois pas mettre ça dans mes chaussures. Déjà, que celles avec la Nord, en fait, elles sont douces, mais je me dis, à mettre dans des chaussures, ça fait quand même un peu épais. Mais ça va. Ça, je trouve ça énormissime. Donc, chaussettes pour traîner à la maison. Et donc, c'est de l'épaisseur Dickie. Et je ne trouvais pas de patron que j'aimais bien en épaisseur Dickie. Donc, je me suis dit que j'allais adapter. Maintenant que j'ai compris la construction des chaussettes vanille classiques, j'ai pris le tour de cheville, j'ai fait un échantillon, obligé. J'ai fait des produits en croix pour trouver combien de mailles il fallait. Donc, de mémoire, il me semble que ça, c'est 64 mailles. Là, j'ai fait 56 mailles en aiguille 3, et donc avec la Fiesta. J'ai fait une longueur de côte moins importante. J'ai dû faire 8 ou 10 cm quand même ici. Toujours un talon renforcé à gousset. Et puis pour la longueur du pied, pareil, je l'ai essayé jusqu'à la base de mes orteils. Et ensuite, j'ai fait les diminutions. Donc ces chaussettes-là sont destinées à être offertes. Je ne dirai pas sur cette vidéo à qui, parce que la personne risque de passer par ici. Je vais attendre de les avoir offertes pour vous dire à qui elles sont destinées. Cette personne fait plus ou moins la même pointure que moi, donc c'était facile. D'ailleurs, je trouve que c'est chouette de tricoter des chaussettes pour quelqu'un d'autre, parce que c'est facilement ajustable. Moi, par exemple, je fais du 38, mais si je tricote pour quelqu'un qui fait du 37 ou du 39, sachant que c'est élastique, ça va pas être très difficile pour moi. Donc voilà, ce que j'ai aimé aussi, c'est que j'ai un petit peu la couture et le tricot égoïste. Je n'aime pas spécialement faire pour les autres. Mais là, ça me fait plaisir de le faire pour quelqu'un d'autre, parce que cette personne ne m'a rien demandé. Mais j'avais quand même envie que ça aille un peu vite et que j'y passe pas des mois. Donc c'est un peu contradictoire. J'espère que je suis pas la seule dans ce cas-là. Donc le fait de tricoter avec de la laine plus grosse et avec des aiguilles 3, forcément ça monte beaucoup plus vite. Donc les voici, elles ne sont pas bloquées, mais elles tiennent très bien comme ça. Je les ai essayées, je pense qu'il n'y a pas besoin que je les bloque. Ce sont juste des chaussettes, il y a de l'aisance négative, donc je pense pas qu'il y ait besoin de bloquer des chaussettes, si ce n'est tout à l'heure là pour les torsades. Je voulais qu'elles soient un peu plus jolies, donc je les ai bloquées. Ensuite, alors dans l'ordre chronologique, je ne sais plus exactement, mais j'ai démarré d'autres chaussettes. J'avais envie d'en faire des bicolores. Mais j'étais un peu exigeante. Je voulais. Donc j'ai repris de la laine Nord de Drops. Les coloris, je vous les mettrai quelque part par là. Sinon, vous les retrouverez sur mon Ravelry. Donc j'ai refait les mêmes que celles avec les torsades dans le coloris Douce Orchidée. J'étais un peu exigeante sur les couleurs parce qu'en fait, je veux faire un duo de chaussettes. Donc ça, c'est j'allais dire une paire de chaussettes. Pour l'instant, c'est juste une chaussette. Pour moi, mais j'aimerais faire la même paire en inversant les couleurs pour mon chéri. Sauf qu'il faut que les couleurs nous plaisent à tous les deux.
que je ne lui en ai pas parlé, et que de toute façon, si je lui en parle et que je lui présente mes projets, il va me dire non. Mais une fois que le projet est fini, il va dire ah ouais, pas mal. Donc je ne lui en parle pas. Et je voulais, parce que moi j'aimerais bien mettre du bleu, du rouge, du vert. Ça serait sympa, mais je pense que lui ne va pas les porter. Donc je suis partie sur du marron et du beige. Donc avec la majorité de beige, ce sera pour moi, et avec la majorité de marron, ce sera pour lui. Pour l'instant, je n'ai que ma première chaussette. Je n'ai même pas démarré ma deuxième chaussette. Je comptais le faire la semaine dernière, j'étais en vacances. Je comptais le faire et en fait, j'ai fait autre chose. D'autres chaussettes, mais j'ai fait autre chose. En fait, je fais beaucoup de chaussettes. Je pensais vraiment pas aimer ça. Enfin, je pensais pas que j'aurais un attrait particulier pour les chaussettes. Mais c'est que là, on est en plein été et que se trimballer avec un pull en mérino et mohair alors qu'il fait entre 35 et 40 degrés dehors, déjà c'est gros, ça prend la place, en plus ça tient chaud. Donc allez, enfin moi je l'amène partout dès que je vais à l'apéro. Je l'amène, mais ça faut pas le dire. Mais même dès que je sors, repas de famille, les machins, les trucs, je sors, j'ai mon tricot. Donc un gros pull, ça m'embête. Autant en mi-saison ou en hiver, tout va bien. Autant là, cet été, j'ai beaucoup tricoté de chaussettes pour des questions pratiques. C'est facile à amener, ça tient pas chaud. Donc c'est pour ça que j'en ai tricoté beaucoup. Et celle-là, j'avais prévu pendant les vacances. On est parti en road trip en van. Et j'avais prévu de faire le montage de la deuxième chaussette. Et finalement, j'ai fait autre chose. Donc voici. Combien? 4e paire de chaussettes? 5e. Bah dis donc. Il s'agit aussi d'une paire de chaussettes à offrir, aussi en fiesta de chez Drops. Elle est tombée par terre ou quoi? Il y a des saletés partout. Aussi en fiesta de chez Drops, aussi tricotée en aiguille 3. Donc pareil, elle est destinée à être offerte à une autre personne, qui ne le sait pas mais qui risque probablement de regarder ces vidéos, donc je ne dirai rien. Et donc exactement la même construction, je sais plus au niveau des côtes, j'ai fait la même taille, j'ai dû faire le même nombre de rangs. Donc j'ai fait cette chaussette là. J'ai commencé à faire la seconde. Donc sur des mini circulaires. Hop. J'ai fait toute la tige et j'en suis arrivée au moment où il faut que je fasse le talon. Mais mes aiguilles 3. Oh là, je suis en train de perdre des mailles. Mes aiguilles, mes grandes aiguilles pour faire du magic loop. Oh là là. Attendez, j'ai un crochet juste derrière. Mes grandes aiguilles pour faire du magic loop, elles étaient utilisées sur un autre projet, je sais plus. Et donc je n'ai pas... Ah, ça y est. On a évité le pire. Mes grandes aiguilles étaient prises et donc je n'ai pas fini... Enfin, j'ai pas commencé le talon en tout cas. Mais elles avancent super vite. De l'autre côté de ma pelote, j'ai un mini échantillon, un peu de nœud aussi, mais bon bref. Ce week-end, j'étais en repas avec de la famille et j'ai ma petite nièce petite, pas si petite que ça d'ailleurs, qui essaye de tricoter. Donc à chaque fois qu'on se voit, moi je tricote et elle m'a demandé de lui apprendre, de lui montrer comment on fait des mailles. Et donc j'avais pris une pelote qui traîne, je n'en ferai rien dans tous les cas. J'avais pris des aiguilles, je crois en 5,5 ou en 6 pour qu'elle puisse faire des grosses mailles. Et ça fait plusieurs fois qu'à chaque fois elle me dit « Ah Tati, t'as amené ma pelote », elle voulait réessayer. Et là je l'ai vue dimanche et elle voulait essayer avec des petites aiguilles. Elle m'a dit « Mais ça fait quoi de faire avec des petites aiguilles ?» Je lui ai dit « Bah pas de souci ». Mais j'ai pris l'autre bout de ma pelote, le fil de l'intérieur au lieu de prendre le fil de l'extérieur. Parce que j'avais pas prévu 50 pelotes pour aller à un repas, quoi. Donc, avec ce fil intérieur, j'ai monté, je sais même pas combien de mailles d'ailleurs, j'ai fait le premier rang et elle a tout fait toute seule.
elle se débrouille comme une chef avec des aiguilles 3 mm. Donc je tenais à vous partager ça. C'est pas grand chose. Mais donc elle a fait tout en point mousse parce qu'elle sait faire que des mailles en droit. Et elle voulait que je lui montre comment on fait des mailles en verre parce que moi ce que je fais c'est du jersey et elle c'est du point mousse. Elle comprenait pas pourquoi on n'avait pas la même chose. Bon surtout moi je tricote en rond donc j'ai que des mailles en droit à faire, mais elle tricoter en rond pour débuter pas très pratique. Bref, tout ça pour vous dire que ça me fait un peu mal au cœur parce que je pense que je vais être obligée de détricoter ça pour finir ma chaussette parce que l'autre j'ai fini mais pile poil ma pelote. Donc je vais aller jusqu'au bout, faire de mon mieux, mais j'ai peur de devoir détricoter ça pour finir. Voilà. Mais sinon, elle a fait un super travail. Il n'y a pas d'erreur. Enfin, il y a une toute petite erreur ici. Je sais pas si vous verrez quelque chose. Ça fait pas très bien la mise au point. Il y a une toute petite erreur ici, mais après, franchement, je suis impressionnée. Et du coup, je me pose la question, je me dis, ça serait peut-être bien que je fasse un tuto d'un truc tout simple pour les enfants, ou pour les adultes qui veulent se lancer, mais expliquer pour des enfants, quoi. Parce que parler de mailles, de rangs, de mailles en droit, machin, c'est un petit peu abstrait pour eux. Ah si, elle a commencé à faire quelques rangs de mailles en verre. Elle s'est entraînée un petit peu. Bon, bref, voilà. Je m'éparpille. Je vous avais dit que ça serait un petit peu brouillon aujourd'hui, mais... Donc ça, c'est moi, je sais plus combien de paires de chaussettes. Et celles-ci sont destinées à être offertes. Donc, mais j'ai un peu de temps. En fait, j'ai pas de date butoir pour les offrir. Donc, soit je me dis, je les offre sans aucune occasion particulière, soit je les offre, j'attends, je sais pas, Noël, et je les offre à Noël. Je ne sais pas. Bon, il me reste une dernière paire de chaussettes à vous montrer, mais je voudrais vous parler d'autre chose avant, pour une histoire de transition. Au dernier podcast, je vous avais parlé de mes projets. Et j'avais du fil Belle de chez Drops en coloris vert mousse. Et je vous avais dit que je projetais de faire un t-shirt citronnade de Stephanie Maid. Et il me semble que je vous en avais parlé 2 fois. Donc peut-être dans le podcast d'avant, je vous en avais déjà reparlé. J'étais toujours partie là-dessus, mais vous voyez bien que je parle au passé. Donc il y a eu des mésaventures entre-temps. J'étais partie pour faire le montage. Donc je regarde le tuto, machin, combien il fallait de pelotes. Évidemment, il m'en manquait une. Donc je me dis, c'est pas grave, je vais en recommander. Évidemment, bah oui, il n'y avait plus le bain que je voulais. Donc je me suis dit, je vais pas m'amuser à commander un autre bain, à alterner les échevaux. Enfin, j'avais pas envie de m'embêter et de me prendre la tête avec ça. Donc je me suis dit, c'est pas grave, tu changes de projet. Donc j'ai changé de projet. Et c'est aussi quelque chose dont je vous avais parlé vaguement. Il s'agit d'un débardeur, c'est le top Cadaqués de Atelier Émilie. Donc c'est un débardeur comme ça avec des bretelles assez larges et qui sont tressées. En fait, ce sont des torsades qui font cet effet de tresse. Si je dis pas de bêtises, il est réversible. Enfin, le dos et le devant sont identiques. Je me souviens pas qu'il y ait spécialement de différence entre le devant et le dos. Là, il est bloqué. Je n'ai pas rentré les fils, mais il est bloqué. J'ai gagné un petit peu en largeur. Et les torsades se sont un peu détendues parce qu'elles étaient toutes recroquevillées. Au niveau de la construction, on démarre par les torsades. Je mets un peu de temps parce que ça fait un petit moment déjà qu'il est fini. On démarre par les torsades. On fait toute la bretelle. Ensuite, on fait ce devant. Après, on récupère les mailles qu'on avait laissées là. On fait l'autre partie du devant. Donc, on a 2 triangles qui sont joints par ça. Et on refait la même chose de l'autre côté. Et ensuite, on récupère toutes les mailles qu'on a là pour joindre en rond. Ici, on a c'est joint. On a comme un début de torsade ici. Et je trouve ça très élégant. On a la même chose de l'autre côté.
Donc voilà, j'ai utilisé 4 pelotes et demie pour faire ça. J'ai bien aimé le tricoter, mais c'est pas ma partie préférée. En fait, les tricots d'été, en coton, c'est pas ce que je préfère. Je trouvais l'idée sympa du fait que ce soit pas du mohair qui tienne super chaud et tout. Je trouvais ça sympa. J'aime bien, c'est doux. Enfin, je vois pas de gros inconvénients, mais c'est juste quand je suis en train de le faire, j'ai l'impression de prendre moins de plaisir. Alors que c'est quand même des mailles. Enfin, je sais pas trop comment expliquer ça. Après, pour le porter, là, ça fait un moment qu'il est fini, j'ai toujours pas rentré les fils. Mais d'un autre côté, je sais pas si je vais le porter très souvent. Parce que, mine de rien, c'est lourd. Enfin, j'ai du mal à m'exprimer. On se dit, là, c'est un mélange de coton, lin, viscose. Donc, on se dit, ça va être léger pour l'été. Mais en soi, c'est pas léger. C'est quand même lourd sur la peau. Donc, ça tient un peu plus chaud. Forcément, c'est pas du mérino, donc ça tient pas super chaud. Mais je trouve, là, pendant les temps de canicule, il fait 40 degrés. Je vais pas mettre ça par 40 degrés. Je trouve que ça tient beaucoup trop chaud. Et donc, je préfère mettre une robe en viscose. Enfin, c'est pas comparable. Mais donc, je me dis, ça serait mieux pour la demi-saison, puisque c'est un petit peu lourd. Mais de la demi-saison avec des bretelles comme ça, enfin, j'espère que vous voyez ce que je veux dire. Parce que j'ai du mal à exprimer ma pensée. Et donc, j'espère le porter, parce qu'il est... Je pense pas avoir fait d'erreur en plus. Donc, il est plutôt bien réalisé. Mais il faut que je trouve l'occasion de le mettre. Pas trop chaud, mais pas trop froid. À voir. En tout cas, le patron était très bien expliqué. Il n'y avait pas de difficulté particulière. J'avais un petit peu d'appréhension pour ces tresses là, parce que je savais pas du tout comment on faisait. Et en fait, c'est une succession de torsades dans un sens, dans l'autre. Et finalement, si on sait faire des torsades, il n'y a pas de raison. Et après, des augmentations, des diminutions, faire quelques mailles sous l'aisselle ici, et puis tricoter en rond de manière classique. Donc, comme les tricots pour l'été ne m'ont pas hyper emballée, en fait, j'ai ici du fil safran, toujours de chez Drops. Je me fournis chez Drops. J'ai l'impression de dire Drops 14 fois par vidéo. Du fil safran, et j'avais prévu de faire un petit débardeur avec. Donc, c'est un fil qui est plus fin, qui se tricote avec des aiguilles plus petites. Ça, c'était du 4,5, je crois, pour le Cadaqués. Et le fil safran, je voulais le tricoter en 3 ou 3,5 pour faire un petit débardeur. Et comme j'ai pas trouvé l'expérience très concluante avec ce débardeur Cadaqués, c'est pas, ça vient pas du patron, c'est l'ensemble. Enfin, j'espère que vous avez compris. Comme j'ai pas trouvé l'expérience super concluante, je me suis dit que tant pis, j'allais me replonger dans les tricots d'automne ou d'hiver, tant pis. Et puis que je ferai des chaussettes pour amener, et sur le canapé, moi, à la maison, je ferai les tricots qui tiennent un peu plus chaud. Donc j'ai commencé le Whitmore Sweater de Emil Howden. Je vous en avais parlé un petit peu. On devait être quoi? On devait être au mois de mars-avril, quelque chose comme ça. J'ai vu que Morgane de la chaîne Atelier Morissette avait fait le Whitmore cardigan. Et alors, j'ai des pelotes de partout. Ça m'avait bien inspiré. J'avais déjà cette laine en stock. J'avais prévu de le faire dans ce coloris-là. Mais comme on était en avril, je me suis dit, le temps de le commencer, de le finir, on va être en plein été. Est-ce que c'est judicieux? Ou est-ce qu'il vaut pas mieux attendre l'automne pour avoir quelque chose d'un peu plus de saison? Je l'ai commencé, on était en plein mois d'août, donc l'automne, voilà. Mais en tout cas, c'était vraiment quelque chose qui me faisait super envie. Ce détail-là, vraiment, j'adore. Je trouve ça magnifique. Donc j'ai fait, on commence par des côtes en haut.
Et ensuite, pour tout ça, on a un diagramme et on a aussi les explications écrites. Donc moi, je préfère 100 fois les diagrammes, mais si vous préférez les explications écrites, elles y sont aussi. Ensuite, j'ai mis en attente le corps parce que je pense que je vais manquer un petit peu de laine ou alors ça va être juste. Donc je préfère faire les manches à la bonne longueur. Elle propose 2 types de manches, des manches bishop un peu bouffantes et après faire toutes les diminutions au niveau du poignet ou alors faire les diminutions au fur et à mesure et avoir des manches classiques. Donc je vais faire des manches classiques pour essayer d'économiser un peu de laine. Et je finirai par le corps et j'irai jusque là où je peux. Donc j'ai pris de la laine Baby Merino et de la Kid Silk de chez Drops. En coloris rose pâle et pêche, je crois. Je trouve que les deux ensemble, c'est super joli. D'habitude, je porte pas beaucoup de rose. En fait, j'ai l'impression que la lumière, elle est trop intense. Ce rose-là, je ne l'aurais pas porté tout seul. Mais là, ça sera peut-être mieux. Ce rose-là, je l'aurais peut-être pas porté tout seul. Celui-là, il est plus pêche. Donc ça, oui. Mais le mariage des deux, j'aime beaucoup. On peut pas trop se perdre dans le diagramme parce que elle nous dit de mettre plein de marqueurs tout le tour, tous les je sais pas combien de mailles mettre un marqueur et ensuite on répète. Donc franchement, difficile de se perdre. C'était super chouette. Ensuite, j'ai vu, je ne sais plus trop où, YouTube, Insta, qu'on pouvait tricoter les 2 manches à la fois pour éviter d'en faire une puis l'autre. Je trouve que c'est révolutionnaire. L'idée, je la trouve incroyable. Donc évidemment, j'ai cherché sur YouTube comment on fait pour tricoter les 2 manches à la fois. J'ai trouvé un tuto et donc c'est ce que j'ai fait. C'est pour ça que c'est un petit peu la pagaille. J'ai pris en Magic Loop là les 2 manches sur le même câble. Évidemment, le motif qu'il y a là se continue légèrement après la séparation du corps et des manches. Donc je choisis le projet pour faire un test alors que j'ai des motifs à continuer. Bon, c'était peut-être pas l'idée du siècle. Toujours est-il que je m'en suis sortie, que je ne pense qu'il n'y a pas d'erreur dans la fin de mes motifs. Et donc là, j'ai attaqué la partie où tout est en jersey parce que j'ai fini tous mes motifs. J'adore l'idée de tricoter les 2 manches en même temps. Mais ça voulait dire Magic Loop. Et j'aime pas ça. En fait, j'ai toujours du mal à tirer bien sur mon fil pour pas qu'il y ait de démarcation ici. Et j'ai compris, mais très récemment, c'est-à-dire il y a moins d'une semaine, que c'est pas une histoire de tirer sur son fil, c'est une histoire de bien garder le câble ici, collé, enfin je sais pas comment dire, que le câble de derrière là, il parte pas loin comme ça, mais de bien garder le câble ici pour après tirer son aiguille et avoir très peu de distance entre la nouvelle maille et celle qu'on vient de tricoter là-bas. Peut-être que pour vous c'était évident. Pour moi ça ne l'était pas. Donc comme j'ai fait cette découverte, je vous la partage. Et donc j'apprécie de plus en plus le Magic Loop. J'ai essayé du coup pour les manches, j'ai essayé les mini circulaires, le Magic Loop et les doubles pointes. Les doubles pointes, j'adore, mais quand il n'y a pas de motif. Parce que passer le fil devant, derrière, s'il faut le faire 4 fois par rang, c'est un peu lourd. Mais si c'est pour tricoter que en maille endroit, j'adore les doubles pointes. Mini circulaire, j'aime beaucoup aussi, mais jusqu'à 3,5, 4. Parce que là c'est des 4,5. Et je trouve que la différence entre le fil et le câble et l'aiguille est trop importante. Et du coup, j'ai du mal à positionner mes mains parce que
Là, j'ai des aiguilles grosses. Et ici, j'ai un câble qui est tout fin. Et donc, j'y arrive, mais juste, ça me fait un peu plus mal aux mains. Alors que quand c'est des aiguilles 2,5, 3, 3,5, ça va. Mais après, au bout d'une certaine taille, je trouve ça pas très, pas très agréable, mais je trouve ça un peu plus contraignant. Et donc, le Magic Loop, c'était vraiment ma solution de secours. Parce que pour faire les diminutions des chaussettes au niveau de la pointe, je fais en Magic Loop. J'aime pas, mais je le fais. Et là, je commence à l'apprécier. Surtout qu'il me permet de faire les deux manches en même temps. Donc ça, je suis désolée, mais ça peut conquérir mon cœur en moins de 5 minutes. Je trouve ça génial. Je crois que vous l'avez compris. Donc voilà, celui-là, je l'ai commencé. Franchement, il n'y a pas si longtemps que ça. Je vais vérifier sur Ravelry. Je crois que je l'ai commencé début août. Ah non, en fait, je l'ai commencé le 18 juillet. Ah ouais, je pensais que ça faisait moins longtemps. Bon, un peu déçu du coup. Bon, je l'ai commencé le 18 juillet. Mais il avance quand même vachement bien. J'aimais bien là ces motifs. Je m'éparpille, je trouve que mes explications sur ce modèle sont dans tous les sens, mais j'espère que vous arrivez à suivre. Ah oui, et du coup, j'ai laissé les mailles du corps en attente juste à la fin du motif. Donc là, j'ai plus que du jersey à faire. J'ai tout ça. En fait, j'ai mes pelotes du corps qui sont accrochées là. Donc de pelotes Baby Merino Kid Silk que je laisse. Normalement, je le rentre à l'intérieur du pull pour pas que ça se mélange. Et après, j'ai 2 pelotes pour les manches parce que je voulais pas prendre 4 pelotes. En fait, soit je peux prendre 2 pelotes pour celle-là, 2 pelotes pour celle-là, soit je peux prendre 2 pelotes pour tout, et là je prends le fil de l'extérieur, et là je prends le fil de l'intérieur. Et donc c'est ce que j'ai fait, j'ai pris fil de l'intérieur et fil de l'extérieur. Mais du coup, c'est une usine à gaz le truc. Ça, je ne l'emmène surtout pas ailleurs. Ça reste bien sur le canapé, bien étendu, pour pas que les fils s'en mêlent. Parce qu'en plus, la Kid Silk, le mohair, là, les poils, ils se collent facilement. Enfin, ça fait vite des nœuds. Donc ça, je le garde bien précieusement. Le truc, c'est qu'il y a bientôt la rentrée des classes. Et j'aimerais bien l'amener pour tricoter au lycée en salle des profs. Mais toute cette laine, ça me paraît un peu beaucoup. Donc peut-être que je vais attendre d'avoir fini les manches. Et une fois que j'aurai fini les manches, je l'amènerai au lycée pour faire le corps, parce que là, j'aurai plus que 2 pelotes et ça sera plus gérable. En tout cas, je suis trop fan. J'ai vraiment hâte de l'avoir terminé. Et là, de toute façon, il me reste que du jersey à faire. J'ai commencé à faire quelques diminutions dessous, sous la manche, là. Et le corps, si je dis pas de bêtises, je crois qu'il n'y a pas de diminution, mais j'ai pas lu toutes les instructions. Je crois qu'il n'y a pas de diminution et que c'est tout chousse jusqu'en bas et des côtes à la fin. Il me reste donc un dernier projet à vous présenter, c'est les chaussettes dont je vous ai dit tout à l'heure que je vous reparlerai après. J'avais besoin de cette transition pour vous dire que j'ai essayé de faire des chaussettes en Magic Loop sur une seule aiguille, parce que comme on peut faire 2 manches sur un seul câble, j'ai voulu faire 2 chaussettes sur un seul câble. Là par contre j'ai pris 2 pelotes, j'ai pas pris le fil de l'intérieur et le fil de l'extérieur, parce que je sais que, enfin non, d'ailleurs c'est faux ce que je vais dire, mais au départ je m'étais dit une chaussette, une pelote, donc je vais pas m'embêter. Sauf que ces chaussettes ne sont toujours pas pour moi, et celles-ci elles vont être dans une pointure un petit peu plus élevée que la mienne. Un petit peu beaucoup d'ailleurs. Et donc je risque d'avoir besoin d'une 3e pelote que je n'ai pas et qu'il faut que j'achète. Donc on va essayer de ne pas perdre de maille. Là, je tricote en aiguille 3 avec du fil Fiesta, toujours de chez Drops. J'ai commencé ici par des codes 2-2. C'est la première fois que j'en fais.
j'aime beaucoup le résultat et je trouve que ça resserre plus les côtes. Enfin, qu'elles sont plus élastiques. Je sais pas trop comment dire, ouais. Qu'elles sont plus resserrées et donc plus élastiques. Et sinon, tout pareil, tige en jersey, talons renforcés à gousset. Et là, je suis dans les diminutions. Après le talon, là, j'ai dû faire, je sais pas, 4-5 diminutions, peut-être un peu plus. Mais j'ai pas encore retrouvé mon nombre de mailles de départ, donc je vais continuer un petit peu. Mais le fait de les faire les deux en même temps, je trouve ça mais tellement incroyable. Le truc de se dire, en fait, j'ai l'impression, quand je finis une chaussette et que j'ai la deuxième à faire, j'ai l'impression de devoir faire la même chose. Enfin, c'est pas qu'une impression d'ailleurs. Mais je me dis, flemme, je viens de le faire, il faut que je le refasse. Alors que quand je fais des chaussettes, je sais bien qu'il y en aura deux. Quand je fais des manches encore, ça va, j'ai pas trop ce truc de me dire, oh, faut que je fasse la deuxième. Enfin, ça dépend. Mais les chaussettes, ouais, je suis un peu démotivée quand il faut faire la deuxième. Donc je pense que si je m'en sors bien, je vais refaire des chaussettes les deux en même temps. Aussi, ils préconisent dans certains patrons de monter les mailles séparément. Donc ça sur une aiguille, ça sur une autre aiguille. De monter les mailles, de faire quelques rangs et ensuite de rejoindre sur le même câble. Moi, je me suis dit, c'est bon, je peux tout monter sur le même câble. Alors oui, je peux le faire. Mais j'ai un petit peu galéré quand même. J'ai regardé le tuto de Claude Tricot. Je regarde beaucoup de ses tutos. J'espère que vous connaissez cette chaîne quand même. Si vous essayez de tricoter, je pense que c'est la base. Elle explique super bien. Elle a bien expliqué, mais j'ai fait des trous de partout. Mais c'était au niveau de la jonction, justement. Au niveau de là où je sors mon aiguille pour faire le Magic Loop. Sur mon pull, tout s'était bien passé, j'ai pas eu de trou. Mais ici, au niveau des côtes, là, c'était un enfer. J'avais des trous, j'avais des trucs trop lâches. J'ai fait 5-6 rangs. Et au début, je me suis dit, bon, c'est pas grave, avec les autres rangs, ça va se resserrer, ça ira mieux. Pas du tout. Donc j'ai tout défait, j'ai tout refait. Et la deuxième, enfin tout. J'avais défait que 5 rangs, donc j'ai pas tout refait, mais. Et la deuxième fois que j'ai fait, c'était beaucoup mieux. Donc là, je n'ai aucune démarcation. Et donc, je suis assez fière quand même. Là, j'ai vu hier, j'avais un petit trou. Mais je crois qu'il s'est refermé. Ben non, il a dû se refermer alors. Je sais plus où il était. Parce que je me suis dit, j'y regarderai après. Et c'était rattrapable en rentrant les fils ou quoi. Bon non, en fait, j'ai plus trop. Parfait. Je vais quand même pas me plaindre. Donc voilà, celles-ci sont quasiment terminées. Là, je m'étais mis un petit marqueur. C'est quand je suis partie en vacances. Bon, les vacances, je vais pas m'étaler dessus, mais je voulais vous faire un vlog de vacances. Parce qu'on part souvent, enfin non, on part pas souvent. Souvent quand on part, on fait des road trips. Et là, ça faisait 2 ans qu'on n'était pas partis, donc je me suis dit, ah, ça va être chouette. En plus, je vais tricoter, je voulais vous partager ça. Quelques bons plans, rando, spot, camping, tout ça. Et vous parler de ce que je tricote en vacances. Je vous spoil la fin. On a pris la pluie pendant 3 jours. On a décidé de rentrer plus tôt que prévu. Un peu dégoûté, mais bon, tant pis. Donc, j'ai supprimé les vidéos. Il n'y aura pas de vlog. Bon, tant pis. Et donc, j'avais mis un petit marqueur au début de ces 3 jours de vacances. Et donc, j'ai quand même bien avancé. Bon, les 3 jours de vacances se sont finis il y a presque une semaine. Mais j'ai pas trop mal avancé. Donc voilà pour tous les projets que j'avais à vous présenter. On a 3/4 d'heure de vidéo, ça va. Je m'attendais à pire. J'ai quand même le cerveau qui grouille d'idées alors que j'ai 5 milliards d'en cours. Donc là, dans mes priorités, il faut que je finisse les chaussettes que j'ai à offrir. Il faut que je finisse mon Whitmore cardigan, Whitmore sweater. Ça, c'est prioritaire, je pense. Enfin, c'est mon ordre de priorité. Ce pull-là,
je vais l'avancer petit à petit, comme je fais jusqu'à présent. Et du coup, je me dis que comme j'ai très peu avancé là, ici, j'ai dû faire une dizaine de rangs à peine, je vais peut-être refaire les rangs ici. Et une fois que je suis arrivée à la même chose, je vais mettre les deux sur la même aiguille. Je sais pas, mais comme là, il y a beaucoup de motifs, je me laisse un peu le temps de réfléchir. Mais celui-là, il avancera à son rythme. Ces chaussettes-là, je vais monter la deuxième. Et celle pour mon chéri, je pense que pareil, je ferai les deux sur la même aiguille. Mais ça, par contre, je ne me mets pas la pression. Ça sera mon projet j'ai des chaussettes à la vanille qui attendent. Si j'ai un peu la flemme, si j'ai pas envie, si je veux tricoter, mais je sais pas trop si je ne sais pas trop quoi tricoter. Donc voilà, celles-là, elles avanceront au rythme qu'elles avanceront. Et puis je me mets pas trop la pression pour ça. Mais mon cerveau a envie de faire d'autres trucs. Donc j'ai déjà pas mal de choses dans ma liste d'attente de Ravelry. Ah bon, j'ai le Whitmore Sweater, celui-là c'est bon, c'est fait. J'ai le Sunshine Impression, toujours de drops, patron gratuit, qui se tricote en laine, en fil mélodie. Mais moi j'utiliserai un fil d'alpaga et un fil de brush d'alpaca silk. Je n'ai pas encore cette laine. Elle est dans mon panier. Elle attend sagement que je confirme la commande. Je voudrais aussi refaire un novice sweater de petite knit. C'est le tout premier projet que j'ai commencé. Je crois que je ne vous l'ai pas présenté ici. C'est une catastrophe. C'était le tout premier truc que j'ai fait, mais j'ai commencé le tricot en août 2024. Ben, ça fait 1 an que j'ai commencé le tricot. Ah, j'en ai fait des trucs en 1 an. Oh, attendez, je regarde. Je suis à 20 projets. Alors, pas tous finis, mais 20 projets commencés. Il y en a 2 dont je ne vous ai jamais parlé ici, mais c'est des projets qui sont en attente depuis des mois. Mais du coup, 18 projets. Et j'en ai 4, 8. J'en ai 11 qui sont terminés complètement. Pas mal. Bref, c'était pas pour vous parler de ça, c'était pour vous parler de ma file d'attente. Et donc oui, j'ai commencé le tricot en août 2024. Mais en fait, j'avais commencé, je sais pas, en 2021, 2020, je sais plus. Et j'avais commencé un novice sweater de petite knit avec les vidéos de Fanny du compte Pink Flamand Rose. Et sauf que c'était une catastrophe. Faudrait que je vous en parle un jour. C'était une cata parce que j'avais pas compris à quoi ressemblaient des mailles en droit et à quoi ressemblaient des mailles en vert. Ça peut paraître très bête dit comme ça. Mais en fait, pour faire les côtes du col, je comptais, je me disais envers, endroit, envers, endroit, envers, endroit. Sauf que si je perdais l'alternance, j'étais pas capable de reconnaître au rang d'avant ce qu'était une maille envers et ce qu'était une maille endroit. Et donc il y a des fois où j'ai raté. Attendez, je vais vous le chercher. Me revoici. Donc, j'avais, voilà, par exemple, elles sont plutôt bien. Et ici, j'ai dû faire 2 mailles envers consécutives. Donc, ça fait un trou. Après, là j'ai un trou, je sais pas d'où il sort. Et où est-ce que c'est? Là, j'avais dû rater mon alternance, là, je sais pas trop ce que j'ai bricolé. Mais il y a un endroit, je crois. Non, bon, bref, il y a des trous un peu partout. Je retrouve plus ce que j'avais en tête. Mais c'est... Là, je sais plus si je voulais montrer ça. Cette mise au point, elle est pas ouf. Hein. Voilà. J'avais pas compris non plus comment on faisait pour nouer... Enfin, pour changer de fil. Donc, je faisais des nœuds. Et qui dit nœud, dit... Ça se voit direct. Donc, kata.
J'ai pris un fil au hasard chez Mondial Tissu. J'avais pas regardé ni la composition, ni l'épaisseur. J'ai fait un échantillon quand même. Mais du coup, le pull, il est super lourd. C'est de l'acrylique. Bon, je l'ai fini. Là. J'ai réussi à faire des trous en bas quand même. Et j'ai commencé les manches. J'ai pas fini. Je pense qu'il sera jamais fini. Je vais même pas le détricoter parce que cette laine, je crois que je vais pas l'utiliser. C'est de l'acrylique. Les aiguilles, c'est les kits qu'on achète à je sais pas combien sur Amazon, enfin pas grand chose. Avec des aiguilles circulaires en plastique et au bout c'est en bois, sauf que là le plastique il s'est cassé, donc j'ai mis du scotch, les mailles elles glissent plus dessus. Enfin ça c'est vraiment le projet cata. Mais c'était le projet débutant, le tout premier. Et d'ailleurs j'avais arrêté de tricoter pendant 3 ans après ça je crois. Et donc, pour en revenir là où on en était tout à l'heure, je prévois de refaire un novice sweater pour me réconcilier avec ce patron. Par contre, le col, il monte beaucoup, donc je pense que je vais le faire, mais par contre, je vais le replier pour faire un col doublé. Et après, c'est un empiècement en yoke, les augmentations sont régulières, et puis c'est tout en jersey, donc je pense que je vais le faire. Pour ça, je vais prendre du fil R, toujours de chez Drops. Le coloris, je suis pas certaine. Pour l'instant, je suis partie sur du jaune citronnade, mais peut-être que je peux changer d'avis. J'aimerais aussi faire le Bronze Summer Sweater, patron gratuit de chez Drops. Je pense que je suis à plus de 14 fois à dire Drops par vidéo. Mais bon. Donc en R aussi. Et ça, c'est déjà pas mal. Mais si je pouvais en rajouter un autre, je rajouterais le gilet Marcia de Liz Taylor. Un gilet avec des rayures que j'aime bien, mais qui a des manches qui s'arrêtent au coude, juste au-dessus du coude. Et moi, je les ferai plutôt longues. Donc, j'aimerais bien acheter un kit de chez eux, enfin de chez elle. Mais la laine qu'elle propose est quand même plus onéreuse. Ça veut pas dire que c'est trop cher, c'est juste, c'est plus cher pour mon budget. Mais c'est de la laine quand même de bonne qualité, donc c'est normal qu'elle soit plus chère. Donc je me pose la question. Mais ça, en tout cas, c'est mon projet un peu sur le côté. D'abord, j'aimerais faire dont je vous ai parlé avant, et puis ce gilet Marcia, peut-être qu'il reviendra dans un prochain podcast tricot, ou peut-être dans 2 ou 3 podcasts, je ne sais pas. En tout cas, j'espère ne pas revenir d'ici 3 mois. J'espère vous reparler de tricot plus rapidement. Et sinon, dites-moi en commentaire si ça vous a plu. Dites-moi aussi ce que vous êtes en train de tricoter, parce que souvent vous me dites « Ah, je suis en train de tricoter ça » et je ne connais pas les patrons. Donc moi, ça m'en fait découvrir, je suis trop contente. Ah d'ailleurs, j'en profite. Désolée, c'est vraiment dans tous les sens. J'en profite pour vous demander, est-ce que vous connaissez un patron de chaussettes où il y a du jacquard uniquement sur la tige, comme ça, mais qui serait assez sympa et assez abordable, parce que j'ai regardé sur Ravelry, mais il y a des fois j'ai du mal à trouver quelque chose qui est à mon goût. Avec 2 ou 3 couleurs. Je veux pas me lancer dans un truc, j'ai jamais fait de jacquard, et donc j'aimerais bien essayer de faire du jacquard un petit peu là, qu'il n'y en ait pas sur toute la chaussette pour pas que je me démotive. Et est-ce que vous avez des recommandations, des patrons qui sont bien expliqués, des patrons où vous me dites à fuir parce que c'est la cata. Enfin, je ne sais pas. J'aurais besoin de votre avis. C'est peut-être pas pour démarrer de suite, mais bon, voilà. Si j'ai une autre paire de chaussettes à monter, pourquoi pas essayer de faire un peu de jacquard. Donc dites-moi tout ça dans les commentaires. N'hésitez pas non plus à vous abonner si vous aimez ce que je produis comme contenu. Comme ça, vous serez tenu au courant des nouvelles vidéos. Et je vous dis à très vite.